Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur les Sims 4 qui va vous faire réagir en commentaire, j'en suis sûr. Des nouveautés à venir très bientôt ont été annoncées officiellement il y a quelques jours par les SimGurus, c'était à l'occasion d'un live qui s'appelle l'Inside Maxis. Mais... J'ai franchement hésité à en parler parce que ce n'est pas encore officiel à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ça le sera peut-être quand vous la regarderez. Une fuite d'un visuel du prochain kit à 5€ est passée samedi matin sur Twitter. Le kit s'appelle Blooming Rooms, on pourrait traduire par salle fleurie, on espère que la traduction française sera meilleure. Et cela viendrait du store Xbox, d'où venait déjà la fuite de Riad de Rêve. Il va vraiment falloir appeler un plombier en urgence. Encore une fois, ce n'est pas une information tant qu'EA ne l'a pas confirmé, par conséquent, je reste prudent pour l'instant. Le lien entre le titre provisoire, ambiance de sanctuaire et les plantes paraît plausible. Le visuel est très bien fait, vous voyez des plantes suspendues dans la partie supérieure de l'image, elles sont particulièrement détaillées je trouve, beau travail. À droite, contre le mur et les fenêtres, des plantes posées ou accrochées à des étagères, et des structures en bois ou en métal. Au centre de l'image, une table avec des végétaux à sa base, une autre table basse en longueur à l'arrière-plan, et diverses plantes en pot au premier plan ou sur un meuble contre le mur du fond. Attention, certaines plantes sont les mêmes mais dans des couleurs différentes. Il y a une vingtaine d'objets environ. Les plantes sont un objet que les joueurs aiment particulièrement et réclament pour leur décoration. Nous en aurons une confirmation dans les prochains jours, donc j'écrirai un commentaire épinglé que je mettrai sous la vidéo dès que l'information sera fiable. En attendant, je vous pose la question en commentaire, est-ce qu'un kit autour des plantes vous plaît ou pas? Petite parenthèse, j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner et de mettre un like pour soutenir la chaîne. Et si vous le souhaitez, à déposer un commentaire sous cette vidéo, j'adore vous lire et discuter avec vous. Allez, on revient au live Inside Maxis et à toutes les autres infos. C'était le mardi 26 octobre à 20 h heure française, le programme est sous vos yeux. Pour commencer, ça me paraît important de préciser ce qu'est l'Inside Maxis, vous allez comprendre pourquoi. C'est un live, je l'ai dit, qui a eu lieu plusieurs fois ces derniers mois sur Twitch et qui est suivi par des milliers de joueurs des Sims partout dans le monde. Il est animé par des SimGurus et son but est de communiquer le plus directement possible avec la communauté. En fait, ce moyen de communication entre EA et les joueurs a été favorisé en 2021 parce qu'EA a déclaré vouloir être plus proche des fans des Sims, mieux les écouter, être plus transparent dans ses projets et ses priorités pour le jeu. C'est notamment lié à plusieurs pétitions ou polémiques assez récentes. Certains d'entre vous se souviennent sûrement et durement, on va le dire comme ça, de la sortie du pack de jeu Voyage sur Batuu en septembre 2020, qui a provoqué une vague de colère sur les réseaux sociaux. Ou encore du mécontentement exprimé autour des couleurs de peau et des cheveux qui ne représentaient pas assez la diversité dans le jeu, ce qui est en train d'être amélioré dans le jeu de base et c'est une très bonne chose à mon avis. Alors, dans un Inside Maxis, on met en avant les joueurs, la communauté, on parle de la direction que prennent les Sims 4, mais de façon assez générale. C'est un outil qui n'est pas utilisé pour faire de grandes annonces comme une extension par exemple. J'aurais bien voulu, comme vous, que l'extension Génération version Sims 4 soit annoncée pour la fin de cette année, comme j'en parlais dans ma vidéo sur le sujet. Mais il va falloir être un peu patient. Et justement, ces lives créent une attente forte, et forcément, en fonction de ce qui est annoncé ou pas, ça peut entraîner des frustrations. Je pense que beaucoup espéraient une clarification sur la roadmap de fin d'année, Season of Selves, puisque SimGuru Frost a tweeté le 21 octobre qu'elle couvrirait les mois d'octobre, novembre et décembre. Quelque part indirectement, ça a fait comprendre qu'il n'y aurait ni nouveau pack de jeu, ni nouvelle extension, ni même un nouveau kit d'objets avant 2022, ce qui a été une douche froide. Vous le savez, pour l'instant 2 kits axés sur le CUS, créer un sim, sont sortis, Rue de la mode inspiré de l'Inde et Incheon Style inspiré de la Corée du Sud. 2 autres kits sortiront avant la fin de l'année, en novembre ou en décembre. Ambiance de sanctuaire, ce sera de la construction, donc peut-être Blooming Rooms si c'est confirmé, et défier les limites du style, ce sera autour du mode créer un sim.
Alors, je vous pose la question, est-ce que vous attendez ces deux kits ou pas? Est-ce que vous avez une préférence envers l'un ou l'autre? Plutôt construction ou créer un sim? D'abord, le tableau d'un artiste a été montré et les gourous ont précisé que ce type de création originale serait ajouté au jeu de base gratuitement de temps en temps. Tant mieux. Ensuite, nous en sommes venus au point les joueurs d'Amérique latine font les Sims, avec 4 youtubeurs tels que Miazaf qui est mexicaine ou MT Sims qui est brésilien. Des questions leur ont été posées, notamment sur leur lien avec les Sims 4, ce que le jeu leur apporte dans la vie, etc. Cette partie était sous-titrée car ils répondaient dans leur langue d'origine. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter, parce qu'il y a eu dans le chat des commentaires désagréables et même insultants. Cela vient sûrement de deux choses. La première, c'est le fait que beaucoup de personnes qui étaient connectées ne s'intéressaient pas à cette partie. Et la deuxième, c'est qu'il y avait une impatience quant à des annonces de nouveautés dans le jeu. Et je reviens à cette idée de roadmap qui semblait vouloir dire qu'il n'y aura pas d'extension en novembre comme tous les ans. Dans tous les cas, peu importe les raisons, je crois qu'il est important de respecter les personnes, même en cas de désaccord, que ce soit les créateurs qui ont été présentés ou les SimGurus. Puis, il y a eu un échange avec un invité spécial, Tom Special Effect, qui s'occupe de rendre les jeux vidéo plus accessibles au Royaume-Uni. Ça a duré quelques minutes, et ça a fait une parfaite transition avec le point suivant, le point Sims 411, qui était divisé en deux parties. La première partie, Hot Topics, c'est les sujets brûlants pour la communauté et les gourous y apportent leurs réponses. Premier sujet, la pétition au sujet de la mobilité. SimGuru Salo a dit que EA prenait note de cette pétition pour ajouter la mobilité en jeu par des objets spécifiques et que cela faisait même partie de leurs priorités. Il a précisé que le but était que les Sims soient le meilleur jeu pour de nombreuses années à venir. Je cite, et il a rappelé qu'EA avait une roadmap qui concerne le jeu de base. Son objectif est d'améliorer la diversité avec l'ajout de couleurs de peau diversifiées, plus de représentation asiatique dans le mode créer un sim, les cheveux pour personnes noires, etc. Tout ça a été bien engagé par des mises à jour gratuites. Et le travail se poursuit autour des pronoms non genrés, non binaires, pour éviter le il ou le elle systématique dans les fenêtres de texte en jeu. Il a aussi dit clairement « nous vous entendons ». Je m'arrête dessus parce que cette phrase résonne chez de nombreux joueurs. C'est le reproche qui a souvent été fait sur les réseaux sociaux, celui d'un manque d'écoute sur ce que veulent les joueurs, quelles sont leurs attentes et leurs priorités. Et justement, cette phrase a été redite plusieurs fois cette année. Les mises à jour sur les couleurs de peau en sont une réponse. Mais le problème est double. Travailler sur du contenu prend des mois, voire des années, et les joueurs ne comprennent pas toujours que ça n'aille pas plus vite et que les priorités d'EA pour améliorer le jeu ne soient pas les mêmes que les leurs. Je cite un seul exemple qui vient de ma vidéo sur les générations, le fait que les bébés n'aient presque aucun gameplay intéressant après 7 ans de développement des Sims 4. Je vous pose aussi la question en commentaire, quelles sont vos priorités d'amélioration du jeu de base? Je pense que c'est essentiel d'en discuter entre joueurs de façon constructive et de faire remonter nos attentes à EA, toujours de façon constructive, je me répète, et toujours respectueuse. Deuxième sujet, le Sims Delivery Express, SDX. Ce sera un système pour PC, Mac, PlayStation et Xbox qui va ajouter du contenu gratuit en jeu sous la forme de petits objets. Une chaise par exemple, un petit bug à régler, une coiffure. Cela évitera d'avoir à attendre de grosses mises à jour pour ces ajouts. Mais j'insiste bien, on parle de petits contenus. Et SimGuru Ruski nous a dit que le système n'était pas encore prêt, mais qu'il arriverait prochainement. Comprenez, en début d'année 2022, je pense. Il faudra faire le téléchargement, redémarrer le jeu, et il n'impactera pas les mods et les CC. J'entends d'ici quelques joueurs qui poussent des oufs de soulagement. Elle a même ajouté qu'il n'y aurait pas d'ajout de pack ou d'extension par ce système ou de monde dans les Sims. Donc, déduction, il y aura d'autres extensions et d'autres mondes dans les années à venir. Moi aussi je ouf. Nous pourrons récupérer ces petits contenus plus tard que le jour de leur sortie et elle a spécifié que les contenus à durée limitée ne s'obtiendraient pas de cette façon. C'est donc, nouvelle déduction, qu'il est prévu d'autres contenus comme les 3 objets gnomes. Je vais les appeler comme ça. Vous savez, ceux qu'on a eu si nous avons acheté via la campagne jusqu'à début septembre. Je sais que beaucoup ont galéré pour avoir ces objets, donc je ne rouvre pas cette plaie encore fraîche. Bref, vous voyez que déjà, nous aurons appris pas mal de choses,
et le meilleur est à venir, a priori. Troisième sujet, est-ce qu'il y aura d'autres refresh d'extensions ou de packs de jeux? Sous-entendu, comme il y a eu pour Détente au Spa. Là, sourire gêné chez les gourous. La réponse est qu'ils aiment la transparence, je cite, mais qu'ils gardent le secret, je cite toujours, pour l'instant. Donc, ils ne peuvent pas en dire plus. Nous en saurons davantage dans le futur, et Simguru Ruski termine par un chut. Alors, si ce n'est pas une confirmation, qu'on me dise ce qu'est une confirmation. Quatrième sujet, pourquoi ajoutez-vous des contenus des packs dans le jeu de base? L'explication est qu'il y a une volonté de poursuivre la représentation de tous dans le jeu, toujours dans l'idée de diversité. Concrètement, il y aura d'autres ajouts de cheveux venant de packs payants dans le jeu de base. C'est quelque chose qui a fait réagir les joueurs qui ont répondu pour faire court. Vous pourriez créer de nouvelles coupes de cheveux pour éviter d'en rajouter des anciennes que certains joueurs ont payées. Et vous alors, quel est votre avis sur ces ajouts dans le jeu de base de contenu payant? Ils l'ont annoncé, cette coiffure mignonne pour Bambin sera ajoutée dans une future mise à jour. Et enfin, avant de passer à la dernière partie que nous attendions tous, les gourous ont annoncé que la fameuse fenêtre qui apparaît dans le visuel du kit Loft Industriel, mais qui n'était pas dans les objets du jeu, serait ajoutée dans une mise à jour à la fin du mois de septembre. Ils nous remercient pour notre patience et répètent bien qu'elle fera partie du jeu de base. Et finalement, les 10 dernières minutes étaient consacrées au sneak peek, comprenez aperçu en français, en gros, le moment que les joueurs attendaient tous dans le live. C'est là qu'est apparu Simguru Duck pour une annonce d'un contenu qui arrive dans la prochaine mise à jour du jeu de base, le mardi 2 novembre. C'est confirmé. Sur la roadmap, il a précisé que c'était parmi les 3 mises à jour annoncées, celles qui débloquent de nouvelles façons de jouer, et il a présenté les scénarios. Alors, que sont les scénarios dans les Sims 4 ? Ce sont de grands objectifs de vie à atteindre avec vos Sims, par les façons que vous souhaitez, car il n'y a pas une seule manière de réussir un scénario. Les deux qui ont été évoqués sont faire de l'argent, on pourrait peut-être traduire par devenir riche, j'espère que ce sera une traduction dans ce genre qui sera retenue, et trouver l'amour après une rupture. Simguru Duck a présenté de façon assez complète avec des images du jeu à l'appui, le scénario Making Money. Dans le menu principal, nous devons choisir le bouton Nouveau scénario dans une nouvelle partie ou une partie existante. Cette dernière info me paraît rassurante. Ensuite, nous créons un sim dans le CUS qui s'installe sur un terrain et qui a 0 simflouz sur son compte. C'est la première étape. Parenthèse importante, pour l'instant, nous ne pouvons pas faire de scénario avec les foyers existants, mais ce sera mis à jour prochainement. Ensuite, il y a une étape cachée, l'étape 2, et pour gagner le scénario, c'est l'étape 3, il faut obtenir 1 million de simflouz par tous les moyens que nous voulons, en travaillant, en volant, en peignant des tableaux, en cultivant des fleurs, etc. Évidemment, il ne faut pas utiliser de code de triche. Non, non, non. Sinon, il n'y aurait aucun enjeu. Dans ce scénario, il n'y a pas de prérequis dans le foyer. On doit simplement créer un sim et le rendre millionnaire. Mais il y aura d'autres scénarios avec des prérequis, créer 2 adultes, 3 enfants, etc. Nous choisissons un terrain avec une maison meublée, non meublée ou même un terrain vide. Il est évident que ces choix rendront les premiers jours de notre sim plus ou moins faciles. Lorsque nous réussissons l'objectif, nous gagnons des points de satisfaction que nous pouvons utiliser pour acheter des récompenses, des potions et des traits de caractère bonus. Et nous pouvons continuer à jouer avec le foyer ensuite. Ces scénarios ont des thèmes, ici l'argent ou l'amour pour le deuxième. D'autres seront ajoutés, certains avec un temps limité à ne pas dépasser, et d'autres sans limite de temps. Il y aura trop de bambins si je traduis toujours mot à mot, et parfaitement équilibré. Il y a quelque temps, EA a interrogé les joueurs sur le forum officiel en anglais sur leurs idées et leurs envies pour ajouter plus de challenges dans les Sims 4, donc il semble que les scénarios soient là pour répondre à cet objectif. On parle des réactions des joueurs, de vos réactions, je suis sûr que vous avez des choses à dire en commentaire, et je serai évidemment ravi de discuter avec vous. En fait, les avis ont été contrastés et pas forcément positifs. Pourquoi ? Eh bien, parce que les challenges, nous, les joueurs des Sims 4, mais aussi des précédents opus, nous les connaissons déjà. Nous en faisons depuis des années, le Ugly to Beauty, ou Génération Leader en français, que vous pourrez retrouver chez de nombreux youtubeurs, à commencer par NS ou Bellepeinte, le 7 Bébé Challenge, ou le Rags to Riches.
ça veut dire des haillons à la richesse. J'ai même créé mon propre challenge en lien avec les générations et la ferme qui s'appelle Comme à la ferme. Vous pourrez le retrouver en lien en haut à droite et sur la chaîne s'il vous intéresse. Donc, Making Money est-il une copie du challenge Rags to Riches? Le futur scénario Trop de bambins est-il une adaptation du 7 bambins challenge? Donc, logiquement, la question suivante. Qu'est-ce qui est nouveau avec ces scénarios? Les challenges que nous faisions avant avec un papier ou des notes, sur téléphone ou ordinateur, seront maintenant officiels dans le jeu. Autre interrogation qui a été posée, quelle est la différence entre un scénario et une aspiration? C'est vrai que Making Money ressemble beaucoup aux aspirations liées à la richesse qui existent déjà en jeu. De nombreux joueurs ont exprimé leur mécontentement parce qu'ils veulent de la nouveauté et de la complexité dans les Sims 4 et notamment dans le gameplay. Par exemple, des relations amoureuses plus travaillées, un système de mémoire, etc. Mon avis sur ces scénarios est qu'ils ne me surprennent pas, je ne les attendais pas forcément, mais c'est un ajout intéressant en soi, surtout pour les nouveaux joueurs et ceux qui connaissent peu ou mal les challenges de la communauté. L'idée est bonne en soi, mais j'attends moi aussi plus de complexité dans le jeu pour plus d'immersion. Et vous alors? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un ajout que vous attendiez? Est-ce que vous pensez l'utiliser? C'est tout pour l'actualité des Sims 4 en ce moment, mais ça fait déjà pas mal de choses. Je vous retrouve avec plaisir en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.